contribuer. Pour les frais juridiques, vous pouvez aller sur le site internet Wet'suwet'en Access Point on Bimdim Territory. Mais si vous faites Facebook Wet'suwet'en, vous allez y avoir accès à ces simplement. Donc voilà, j'inviterai les gens si vous voulez signer la banderole après ou avant. J'aimerais qu'on fasse un tour de neige. S'il y a des gens, parce qu'on peut se mettre dans l'idée qu'on envoie ça dans les airs et ça s'en va vers eux. Si vous avez envie de dire quelque chose, allez-y. Vous pouvez, puis c'est libre, vous n'êtes pas obligés. Donc, qui veut commencer, on peut. Allez-y. Eh bien, moi, je veux leur dire qu'on s'est tous rassemblés ici aujourd'hui pour leur montrer notre soutien. C'est aussi pour ça que tous ensemble, ceux qui veulent, on peut aller signer la bannière qui est là. J'ai des crayons, ceux qui veulent. Puis après ça, ça serait bien que ceux qui veulent, encore une fois, on puisse tous se mettre alentour et prendre une photo de solidarité pour justement leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on est avec eux. Ouais. La banderole, on va leur envoyer aussi, fait que signez, écrivez quelque chose, c'est ça. Véronique l'a bien souligné, c'est pas mêlant. Au Canada, on a des grands chantiers à faire. On en a deux très importants. C'est la réconciliation avec les peuples autochtones. Ça niaise, ça n'arrête pas. Malgré les commissions d'enquête, tout ça, c'est toujours, ça traîne en longueur. On a une belle occasion de tendre des ponts, puis encore une fois, c'est des occasions manquées, comme à chaque fois. Après ça, l'autre grand chantier environnemental, évidemment, il faut qu'on se retire des hydrocarbures. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On veut passer un peu plus loin, on va leur passer dans la gorge. Donc, c'est deux grandes choses qui se rencontrent, c'est deux grands noms, puis c'est ça qu'on veut dire, puis c'est notre appui qu'on veut donner aux gens. Ils sont loin, mais ils sont pas loin de notre cœur. Je pense que c'est important, même si on sait qu'on ne changera pas la situation de Wet'suwet'en ici, d'apporter notre soutien. Puis c'est aussi l'occasion de rappeler ce rassemblement qu'ici sur notre territoire au Québec et un peu partout ailleurs au Canada, il y a d'autres projets qui vont passer sur les territoires autochtones, que les forces de l'argent, malgré les déclarations d'urgence climatique, malgré le constat du GIEC, continuent à vouloir mettre beaucoup d'argent pour des projets inhumains. Donc il y a projet Gazoduc, GNL Québec, le projet de desserte en gaz dans la zone industrielle portière du Saguenay, le projet d'usine de métaux Blackrock, le projet de port minier Ariane Phosphate à Saint-Rose-du-Nord, le projet Clean Gas de Kester, les projets gaziers de Ressources Utica, le projet GALT en Gaspésie, Énergir, et enfin les transports d'hydrocarbures par navire et par train. Donc il ne faut jamais lâcher, parce que vivent les Wet'suwet'en sur notre territoire, on risque de voir les mêmes choses arriver, et il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, le greenwashing nous fait oublier qu'il y a des gens qui continuent à vouloir faire passer avec des milliards des projets qui sont une catastrophe. Je vais me lancer. Mon message pour le coup, ce serait pour les Wet'suwet'en. Ce qu'eux vivent, ce que leur nation vit, c'est une double injustice. Une injustice historique, bien sûr, étant donné ce que eux et tant d'autres peuples autochtones ont pu vivre dans les dernières décennies, depuis 100 ans. Et aussi une injustice climatique qu'on vit tous, à savoir que des entreprises qui font passer des projets qu'on ne veut pas voir passer et qui vont tout faire pour que ça passe malgré notre refus. C'est pour ça que c'est important de continuer à se battre. Et dans un combat aussi difficile que celui-là, le pire c'est de se sentir seul, de se sentir soutenu. Donc le moins de soutien en quelque sorte peut donner la force de continuer à combattre. Et en l'occurrence, comme tant d'autres réunis ici, j'apporte mon soutien. Je voudrais rappeler le message, un des messages qu'aurait été Barreau dans son il nous rappelle une vérité toute simple, que l'accroissement de l'exploitation des gaz, du pétrole est incompatible avec la réduction des GES. Il semble avoir bien de difficultés à être compris par nos concitoyens. Puis, il rajoute, Barreau, que le choix qui est en avant de nous autres est relativement simple, c'est que de choisir entre sauver des vies ou sauver des biens, ou choisir entre l'avenir ou l'instant présent.
Moi, je veux juste ajouter que nos gouvernements ne peuvent pas continuer à nous faire croire qu'ils sont pour l'autodétermination des peuples autochtones, pour la réconciliation, puis pour s'attaquer clairement à l'urgence climatique, puis que ce soit juste des belles paroles, puis que les actions fassent complètement le contraire de ce qui est dit ou des engagements qui sont faits. Donc, clairement, il faut qu'on soutienne tous les petits groupes qui se battent contre ce système qui nous mène nulle part finalement. Donc voilà, on s'attaque au système, puis on s'attaque aux fausses promesses aussi. C'est ça que je veux dire. Puis en solidarité avec tous les groupes qui vont se battre partout au Québec, au Canada, mais partout dans le monde aussi. Ouais, mais moi, je peux te dire deux petites choses. J'ai un petit enjeu d'amis, là. Fait que, ouais. Il y en a pas que ça. Ben, tu sais, je pense que les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, mais je trouve que l'action d'aujourd'hui démontre que la solidarité non plus. Puis ils sont à des milliers de kilomètres, puis on est là avec eux quand même aujourd'hui. On est touchés par ce qu'ils vivent, puis on aimerait ça être avec eux autres à côté des barricades. Fait que je pense que même si on est juste 10, ça porte pour beaucoup. La prochaine fois, on sera plus. Puis c'est pas pour la nation Wet'suwet'en exactement, mais il y a quelque chose aussi qui se prépare. Dans le fond, une tournée de communautés autochtones de l'Ouest qui vont s'en venir ici, qui est entre autres chapeautée par la Fondation Kulpashino et d'autres organisations. L'objectif, c'est de permettre aux communautés autochtones entre elles de discuter pour qu'ils comprennent ici ce que eux là-bas qui sont victimes de l'extraction du gaz naturel et de la fracturation, comment ça se passe à la source pour faire le lien et peut-être sensibiliser avec les nations ici qui vont devoir dire oui ou non est-ce qu'ils voudraient le gazoduc. Donc, si jamais vous avez des contacts des nations ici ou autres, ça va être intéressant là, de leur permettre de se parler. Fait que, voilà. Merci pour l'organisation d'aujourd'hui. Peut-être on ne l'a pas dit, là, mais qu'on se trouve sur le territoire de la nation antienne qui est usine, avec une déclaration de souveraineté sur l'unité finale. On repense à ça, sur la portée de notre présence sur un territoire. Merci. C'est ça. Moi, je voudrais dire que je les écoutais pas. Je les écoutais jamais, ces gens-là. Je dis ces gens-là, des gens un peu invisibles, là. On dit les peuples invisibles, disait Desjardins là, dans son film Le peuple invisible. Là, je commence à les écouter. Là. Ils ont raison, qu'est-ce que tu veux. C'est moi qui ai tort, puis c'est eux autres qui ont raison. OK. Ben, tu sais, quand on fait des combats environnementaux, il y a un paquet de monde ici qui emmène. Là. Des fois, on a l'impression d'être seul. Je l'ai eu, mais plusieurs personnes ici, c'est pas tout le monde, est venu m'appuyer. Puis ça fait tellement du bien. Fait que c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour que ce peuple-là comprenne qu'ils sont pas seuls. Puis qu'à l'autre bout du pays, à des milliers de kilomètres, il y a une petite ville qui est capable de se réunir puis de leur dire qu'on les soutient. Puis qu'il y a un paquet de monde à travers le pays qui pense pas qu'on est à l'heure des politiques néocolonialistes comme notre gouvernement fait actuellement. Puis qu'on peut changer. Ça va tour! Ben, j'avais rien préparé. Je suis arrivée ici comme ça parce que justement, on est venu nous chercher à la géothéâtre. Puis, ben, je pense que je veux juste réitérer le fait qu'il n'y a pas de petits gestes. Que ça a parti de quelques personnes qui entendent parler de ce qui se passe, puis qui répandent la nouvelle et tout. Là, on est venu nous chercher, puis là aujourd'hui on est là, puis comme on a dit, tu sais, je pense que ça va faire boule de neige si faut que ça parte de quelque part, puis qu'éventuellement justement la mentalité se propage, puis de dire que justement ils ont leurs droits et tout. Puis je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir peut-être changer les choses à force de justement en parler, puis de faire répandre le message. Oui, comme mon collègue l'a dit, oui, effectivement, on a aussi à titre d'étudiant, de citoyen, pas tout à fait pour moi encore canadien, mais quelqu'un d'engagé en tout cas qui m'implique au sein de l'université, aussi autour de la communauté. Je pense qu'il est temps d'arrêter les larmes de crocodile, comme le gouvernement le fait, qui a été réélu, le fait jusqu'à maintenant. C'est bien beau les larmes et les belles paroles, mais je pense qu'aujourd'hui se réunir, même si on est peu,
aussi peu qu'on soit, je pense que l'important c'est d'être ici et de penser, d'en avoir moins de pensée, et que ce soit aussi loin aussi que ce soit contre le Britannique, c'est le même combat. Là, c'est au Québec ici, comme l'a été mentionné, évidemment, et on a les mêmes problèmes. Il y a aussi des nations autochtones, donc que ce soit ici ou là-bas, je pense que main dans la main, même combat. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Je t'aime, petit affaire. Ce midi, sur les ondes de Radio-Canada, Michel C.O.G. a parlé avec Pierre-Olivier Pinault du HSC. Les deux avaient l'air de s'entendre pour dire que le gaz naturel, c'était une énergie de transition. Donc, faut pas qu'on... On ne peut pas lâcher, on ne peut pas cesser de ramener le message. Non, c'est pas une énergie de transition. Il parlait de seulement 400 000 tonnes de GES avec gazoduc, avec GNL. On le sait que c'est pas ça, nous autres. Il ne faut pas arrêter avec le message, le marteler, parce qu'il y a de la désinformation qui se fait. Puis, donc, le combat n'est jamais fini. Il y a des visuels d'ailleurs. Énergie, on le salaud. Ouais, dans son pick-up! Là, juste une dernière chose. Ils n'en ont pas mieux de changer dans l'autre. Ils n'en ont pas mieux. Baptiste, en fait, j'avais envie qu'on chante ensemble. Une chanson que tout le monde connaît. Puis si vous ne savez pas les paroles, chantez le refrain.